ce soir. Toi qui as été notre maître au cours de ce jour, et le temps est arrivé, tu nous as encore amenés devant toi. Nous voulons maintenant, Seigneur, te confier toutes choses. Tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pour cela, Seigneur, viens prendre la première place. Viens diriger toutes choses pour qu'à la fin, nous puissions te donner la gloire. Ce moment est à toi, Seigneur. Tout esprit qui va vouloir se manifester dans le nom de Jésus de Nazareth, nous le mettons à genoux sous toi maintenant. Et pour que, Seigneur, tes enfants aient la force de pouvoir te louer. Merci, Seigneur, de le faire. Sois présent du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. On chante ensemble. Je veux vous attendre. Yeah.
demeurons heureux par la grâce du Seigneur. Par sa grâce, progressivement, nous allons fouler l'année 2026. Amen. Alors, tout à l'heure, nous allons dévoiler le thème de l'année 2026. Qu'est-ce que Dieu nous réserve en cette nouvelle année? Que tient-il à nous dire, à nous communiquer? Nous lui disons merci pour ce qu'il nous dira. Alors, dans une minute, nous allons donc assister tout à l'heure même. Je demande maintenant à monsieur le diacre de se lever et donc de rendre lisible le thème de l'année 2026. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette année nouvelle. 2026. Lisez-le avec moi. Est-ce que c'est lisible chez vous? Alors je vous laisse faire donc lecture. 1 et 2. On reprend. Commencez avec l'année. On reprend à l'unisson. 2026, année de grands changements positifs. 2026, année de grands changements positifs. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous allons donc baisser nos têtes. Nous allons prier. Je vais demander à mon assistant donc de confier ce moment-là au Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci que nous sommes arrivés ici et nous pouvons dire Ebenezer parce que tu as été avec nous, tu as combattu pour nous, tu nous as soutenus dans tous les domaines, tu as été dans notre barque, là où elle voulait chavirer, tu es venu au secours. Merci Papa, voici nous sommes là, cette nuit, nous voulons encore écouter ta parole. Parce que c'est les vivants qui écoutent ta parole. Le moment est là. Tu veux nous parler. Prête-nous les oreilles attentives. Donne-nous, Papa, un esprit bien disposé. Afin que, Seigneur, cette parole qui, Papa, nous annonce le thème de l'année 2026. Que ce message résonne jusqu'au fond de notre âme. Afin que dès le début de l'année,
Seigneur, nous continuons dans la chaleur de ce thème et de ce message, afin que, Seigneur, nous soyons, Père éternel, transformés, changés, comme le thème le dit. Lorsque, Seigneur, par ta parole, nous nous laissons changer, transformer, Père éternel, nous ferons des progrès avec toi. Merci sur cette nuit. Je te confie, Père éternel, toute l'assemblée présente ici cette nuit. Également ton serviteur, par qui tu veux passer, Seigneur, pour nous donner ce message. Que ton onction, Papa, oh Seigneur, soit déversée sur sa personne. Qu'il nous parle sous l'autorité de ton esprit et de chaque parole qui sortira de sa bouche, Père éternel, soit un remède pour nous, soit une restauration pour nous, Seigneur notre Dieu. Merci cette nuit, parce que tu es déjà là, tu as commencé, tu continues, et à la fin, Seigneur, je sais que la gloire et l'honneur seront à toi. Merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous promet des grands changements. Que son nom soit loué ensemble. Nous allons lire le premier texte. Nous le trouvons dans Daniel, le chapitre 2, le verset 21. Et le second, c'est dans Genèse 50, le verset 20. Daniel chapitre 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Genèse 50, le verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Les changements, si je voudrais me permettre de définir quelques concepts, lorsque nous parlons de grand, c'est ce qui est des dimensions étendues. C'est ce qui dépasse la moyenne en quantité et en intensité. C'est ce qui est important, ce qui est exceptionnel, c'est ce qui est remarquable, c'est ce qui est grand. En termes de changement, le changement a le sens de modification, de transformation même et d'innovation. C'est le passage d'un état à un autre. Changer, c'est remplacer une chose par une autre. C'est donc rendre différent. Voilà des choses que Dieu veut faire avec vous et moi. Il dit qu'il va faire de grandes choses. Des choses dans nos vies
Et il fera des choses également pour que nous puissions, n'est-ce pas, reconnaître qu'il est le vrai Dieu et que c'est lui qui a le dernier mot dans toutes les circonstances. C'est ça la vérité. Alors, soyons convaincus d'une chose. Dieu attend faire des choses grandes avec nous d'abord. Mais des choses positives. Il va le faire avec nous. Lorsque nous collaborons avec lui, c'est ce qui s'ensuit. Nous ferons de grandes choses. En tout cas, quand quelqu'un est uni avec Dieu, si quelqu'un respecte sa parole, si le peuple de Dieu lui respecte, l'écoute et l'obéit, c'est de grands changements qui vont s'opérer dans nos vies à nous et dans la vie de notre église. Ça, c'est ça la vérité. Et quand Dieu veut changer les choses, lorsque nous le respectons et nous nous soumettons à sa volonté, eh bien, il va transformer les choses. Il transformera notre vie d'abord. Et il transformera les choses. Il le fait en deux temps. D'abord avec nous-mêmes et avec notre ennemi. Ce que l'ennemi tient à faire contre nous, Dieu avec nous, il va changer cela. Parce que lui, notre ennemi, il a un plan carrément contre la volonté de Dieu pour nous. Et quand lui, il veut opérer quelque chose dans notre vie, surtout en mal, notre Dieu est prêt maintenant pour changer cela en bien. C'est la promesse qu'il nous fait. Et c'est ça ce que Dieu fera encore. Dieu va changer les choses dans notre vie. Nous allons trouver des choses meilleures si nous sommes avec lui et nous lui restons obéissants. C'est comme cela que Daniel l'a dit, que c'est Dieu lui-même qui change les circonstances. C'est lui qui change les temps. C'est ce qu'il fait. Et il va changer beaucoup de choses. Il y aura des choses qui vont arriver dans notre vie qui seront certainement des choses difficiles. Mais Dieu est prêt avec nous. Il se dresse pour déclarer que lui, il va changer les choses. C'est ça qui va justifier le fait que après notre transformation, nous allons accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Dis, je vais accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Dis-le à ton frère que cette année-là, nous allons accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Des choses positives. Et Dieu va changer nos différents groupes, dans nos maisons, et dans la communauté où nous sommes. Avec nous, Dieu va opérer de grands changements. Il va nous faire passer d'un état à un autre. Amen. Pour clarifier cela,
Jésus a donné une histoire que nous trouvons dans Jean le chapitre 16. Jean chapitre 16 et nous lisons le verset 20. Il est dit: en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc, aussi vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus nous déclare. Amen. C'est le Seigneur qui nous fait cette belle promesse. Il compare donc la souffrance d'une femme en travail. Cette dame crie. Elle souffre. Elle s'étire. Elle s'efforce de contenir la douleur. Elle veut en être délivrée et débarrassée de cette douleur. Elle pleure. Si vous assistez à cela, vous avez envie de pleurer à la place de la femme. Parce que ça fait mal. Elle souffre. Elle est en travail. Elle veut produire quelque chose. Là, j'ai écouté des mamans qui ont dit: c'est fini. Je vais recommencer. Plus jamais ça. Oh là là. Oh mon mari. C'est la fin. Je n'essayerai plus. D'autres ont dit: si jamais tu t'approchais, je te déchirerai. Ah, la femme. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais lorsque le travail prend fin, lorsqu'elle libère le bébé, waouh! Vous connaissez la suite. Des fois, avant même 8 mois, waouh! Il se passe déjà beaucoup de choses. Elle est dans la joie. Elle veut encore accueillir son mari. Jésus dit: vous avez observé comment elle a souffert. Elle est torturée. Parce que le travail est en train de la malmener. Mais en fait, ne vous en faites pas. Ça fait mal vraiment. Oui. Ça fait mal. Tenez-vous bien. La vie chrétienne,
Pour que Christ soit formé en nous, c'est pas juste facile. Ça prend du temps. Ça demande du travail. Ça demande des jeûnes et prières. Ça demande la méditation de la parole. Ça demande des engagements nouveaux à prendre avec Dieu. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Ce n'est pas facile. Mais lorsqu'il sera formé, non, c'est la joie. C'est la transformation. C'est l'opération de grand changement. À l'instar de la femme qui se réjouit, qui chante et qui reprend ce qu'elle a renié tantôt. Jésus dit que dans peu de temps, le laps de temps que nous aurons à faire, ça ne va pas durer. Un peu seulement. Un peu de souffrance. Acceptons cela. Juste un tout petit temps. Et il nous visitera. Quand il va nous visiter, nos pleurs se changeront en joie. La tristesse devient le rire. C'est ça que Dieu veut faire avec nos amis. Jusqu'à ce qu'il nous visite. S'il venait au cours de cette année 2026, il va nous transformer et nous donnera la joie à jamais. Les choses vont changer. Si nous sommes là, il continue de vivre et de travailler avec nous. Nous allons nous unir ensemble dans la même pensée, dans la même obéissance. Nous allons accomplir de grandes choses pour lui. C'est pourquoi cette nuit, je voudrais que nous nous préparions déjà pour accueillir cette promesse de Dieu. En demandant au Seigneur, nous voici là. Nous voulons continuer avec lui. Nous voulons qu'il commence son travail avec nous. Et il va le faire. À côté de ça, je vous disais que la deuxième manière que Dieu va utiliser pour nous permettre donc de produire de grands progrès, c'est que tout ce que l'ennemi voudra contre nous, tout ce qu'il planifie contre notre vie, que ce soit sur le chemin de la foi, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail, il est prêt à changer cela. Quand il médite le mal, Dieu le change en bien. Quand il programme alors le mal, Dieu le transforme en même temps. C'est pourquoi le verset de Genèse dit que vous avez prémédité me faire du mal. C'est le diable qui peut faire ça. En temps normal, un bon homme ne peut pas préméditer le mal. Il n'y a que l'ennemi qui puisse le faire en l'homme. Et Joseph dit, vous avez médité me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. C'est pas étonnant. Et ce que Dieu a fait avec Joseph ne serait pas différent de ce qu'il va faire avec nous. Suffit-il que nous soyons également dans la logique de Joseph. Joseph a craint Dieu. Il a obéi à sa parole. Il s'est mis à part. Il s'est sanctifié jour après jour. Il a respecté son Dieu. C'était tout.
Et avec cela, tout mal comploté contre sa personne était changé en bien pour lui. Ça va se passer chez toi. Il suffit de promettre que tu seras fidèle à ton Dieu. Alors, si nous voulons de ce genre d'opération dans notre vie, au cours de l'année, nous allons nous lever ensemble et nous allons dire au Seigneur, nous sommes partants. Nous sommes partants. Nous voulons aller avec toi. Nous voulons que des grands changements s'opèrent. Que des grands changements s'opèrent dans nos vies. Que des grands changements s'opèrent dans l'église. Que des grands changements s'opèrent dans la communauté. Et même dans nos affaires, de grands changements vont se produire. Est-ce que tu peux te lever déjà alors? Ce n'est que le premier mot que Dieu nous dit au cours de cette nouvelle année qui va commencer. Je voudrais que tu dises merci à Dieu. Cette promesse. Cette belle promesse. Merci à Dieu maintenant. Prions le Seigneur. Dis merci Seigneur pour ce beau thème. Merci Jésus pour cette promesse. Tu le fais également. Tu n'es pas un homme pour mentir. Nous sommes contents de cela. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Si nous sommes sincères et collaborateurs, notre Père et Dieu, sois béni, sois loué. Nous sommes des enfants. Tu nous as promis de grands changements en nous-mêmes, de grandes transformations dans nos familles, de grands changements s'opéreront. Dans l'église, tu feras davantage. Seigneur, nous voici là. Fais-le. Fais-le. Fais-le dans nos vies. Oui, fais-le, Seigneur. Que la force de l'esprit œuvre puissamment en nous. Qu'elle travaille en profondeur. Que cette force nous anime. Que le faible devienne fort. Mon Père et Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grande promesse. Nous sommes dans l'attente, en collaboration avec toi, avec ton Esprit Saint. Ce sont les choses faites. Les changements vont s'opérer. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen.